Le Tai Chi Chuan consiste essentiellement à travailler systématiquement le Qi dans le corps. Le Qi, c'est un fluide qui circule dans le corps humain. Il est à la fois énergie nourricière, base de la santé, source des forces et de la puissance en arts martiaux, surtout arts martiaux de l'école interne. Le Qi, c'est enfin énergie vitale, ou même carburant de la vie. Et selon la philosophie chinoise, tout procède du Qi dans l'univers. Lao Tzu dit, il est un être indifférencié, né avant le ciel et la terre. Il circule partout sans jamais s'arrêter. Un jour, je me promenais avec quelques-uns de mes élèves dans la banlieue de Shanghai. J'ai vu un vieux bonhomme qui aiguisait des couteaux. Alors j'ai dit à mes élèves, regardez bien, ça c'est le Tai Chi Chuan. Voyez un petit peu comment il aiguisait son couteau. Hein. C'est pas comme ça qu'il aiguisait, mais il faisait comme ça. Les yeux mi-clos. Donc c'est le Tao dans son boulot. Maître Gu, qu'est-ce que c'est le Tao? Qu'est-ce que le Tao? C'est une question qui ne se pose pas. Lao Tzu n'a-t-il pas dit dans son chapitre 1, un Tao dont on peut parler n'est pas le Tao permanent. Donc, dès qu'on en parle, dès qu'on le pense, on en fausse l'idée. La seule voie d'accès au Tao, toujours selon Lao Tzu, c'est le mot contemplation. On contemple le Tao à travers soi-même et les choses du monde sensible. Dans le I Ching, livre des mutations, il est dit, le Tao c'est le yin et le yang. Je vais vous expliquer un petit peu les différentes façons dont le yin et le yang se manifestent dans les différents mouvements du Tai Chi Chuan. Vous connaissez ce que ça veut dire parer. Et ce qu'on appelle repousser. Bon. Parer, c'est l'élément feu. Donc il se porte vers le haut, comme une flamme. Bon. Et repousser, c'est l'eau. Donc il coule en avant et vers le bas. Parfois, il se manifeste en vagues, etc., etc. Voyez? Et dans chacun de ces mouvements, le yin et yang joue toujours. Et chaque mouvement comporte deux phases, déploiement et repliement. Dans le déploiement se manifeste le yang. Il y a accumulation de l'énergie. Et dans le repliement, où se manifeste le yin, il y a restitution de l'énergie. Le premier, c'est la tension. Le second, c'est la détente. Vous voyez nettement la différence entre les deux phases. Le premier présente la forme ronde qui correspond à l'aspect yang. Et le second, la forme carrée qui correspond à l'aspect yin. Et dans le premier, le chi central s'ouvre et engendre le déploiement, et dans le second, le chi central se ferme et engendre le repliement. Pendant le déploiement, le chi remplit les méridiens yang. Donc, vous voyez, le dos
les côtés extérieurs des 4 membres sont à ce moment-là remplis de chi. Et dans la seconde phase, le chi remplit tous les méridiens I qui passent par la poitrine, le ventre et les côtés intérieurs des 4 membres. Comment appliquer ce principe, le yang et le yin, dans le tai chi? Vous avez le yin, vous avez là le yang, et là c'est le yang dans le yin et le yin dans le yang. Quand je commence la phase d'ouverture, je fais ça. Le début du yang se développe jusqu'à son apogée, vous voyez. Et pendant que le yang se développe, le yin régresse. Bon, maintenant, le yin commence à se développer pendant que le yang diminue. Mais attention, que signifient ces 2 points dans ces mouvements? Je ne fais pas tout de suite comme ça, mais je fais quelque chose en avant de reculer. Donc il y a toujours quelque chose qui me retient. C'est ça, le yin dans le yang. Et quand j'arrive là, je ne fais pas tout de suite un mouvement comme ça, mais un mouvement en arrière qui me retient. Ça, c'est le yang dans le yin, qui maintient l'équilibre, si vous voulez, de votre mouvement. Si, après de longues années de travail, on parvient à capter les mouvements naturels de son chi dans son corps, on s'apercevra que les mouvements circulaires, si vous voulez, ces circuits décrits par son chi, s'amenuisent, se réduisent petit à petit. Regardez, hein, au début c'est ça. Bon. Mais petit à petit, vous verrez que les cercles disparaîtront. Et le chi, à ce moment-là, tournera sur lui-même. Et l'homme retrouve son centre. Ce n'est qu'alors que l'on peut parler du wu wei, du non-agir. Un thème très très important du taoïsme. Lao Tzu a dit, par l'étude, on augmente chaque jour. Par le temps, on diminue chaque jour. On diminue quoi? Diminuer ses désirs, diminuer son moi, diminuer également toutes ces traces que sont ces cercles. Et de diminution en diminution, on arrive finalement au wu-wei ou non-agir. Bref, le wu-wei n'est pas du tout l'inaction. Bien au contraire, par le wu-wei, le sage agit, et agit même beaucoup, mais sans trace.